gringo. FGS. OP. Bah oui mes humains, vous ne rêvez pas? C'est une deuxième vidéo de la journée. Re-bienvenue sur ma chaîne. Oui, c'est moi OP. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les gars, on va parler de corruption et on va parler du FC Barcelone. Les deux font la paire, les amis. Ah là 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 là, il y a une histoire qui vient de sortir les gars, des casseroles et ça commence. Mais c'est bien parce que un jour ou l'autre, fallait que ça se sache de toute manière. Ce club là, ce club qui magouille. Bon, moi je cesse de le répéter que c'est un club de magouilleurs, mais non, on veut nous faire croire que c'est le Qatar, les méchants. Bref, les amis, il y a une histoire sordide qui est en train de ressortir là depuis 2-3 heures. Elle a été mise elle a été jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Ça a été relayé par énormément Le Parisien, l'équipe, RMC. Mais c'est une info qui vient de The Athletic. C'est un journal sportif sur le web. C'est un système genre d'abonnement, tu payes et t'as toutes les infos, machin, nanana et tout. Mais il y a surtout des enquêtes. Et il y a des enquêtes qui sont menées par Cuper Simon. C'est un mec qui écrit des livres et surtout c'est un mec justement qui fait des enquêtes dans le milieu du football, etc. et tout. Et là, il vient de révéler un truc, les gars, incroyable. Affaire de corruption. En février 2020, il y a un espèce de dîner à l'UEFA et t'as un responsable du Barça qui s'amène vers un responsable de l'UEFA et qui lui glisse dans l'oreille: je te donne un gros billet si tu me laisses mettre mon nez dans le dossier du fair play financier du Paris Saint-Germain et notamment de City. Mais bon, City, ça nous regarde pas. Là, on reste sur le PSG. C'est le club qu'on supporte, les mecs. Incroyable, mais incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce club d'escrocs, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce club d'escrocs? C'est un truc de fou. Et après, on vient nous dire, ouais, club emblématique, pas. Oui, ok, d'accord, je veux bien, il a eu ses heures de gloire. Et là, frérot, il a ses heures de corruption, là. C'est incroyable. Hein, déjà, là, pour ce mercato, il y a des trucs, moi, faut m'expliquer. Il y a un 2 poids 2 mesures. Quand c'est le Paris Saint-Germain, hein, c'est le FPF, faut faire attention, on doit être près de nos sous, on n'a que 80 millions à dépenser. Par contre, eux, ils sont endettés sur 10 générations. Le Barça, ils peuvent niquer de l'oseille à foison. Ils t'ont pris Lewandowski, ils t'ont pris Kessié, Christensen, Koundé, Rafinha. Wesh, poto, ils vont même te prendre Bernardo Silva. Petit aparté, les gars, Bernardo Silva, on me demande qu'est-ce que j'en pense. Hein, il y a cette fameuse info qui est sortie aujourd'hui, ou rumeur, plutôt. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Tant que ça vient pas des journalistes portugais, moi, j'y crois pas. D'accord? Parce que Bernardo Silva, il est très respecté là-bas, il est très aimé au Portugal. Tant que ça sort pas des journalistes portugais qui sont surtout des journaux très fiables et des journalistes très fiables, eux, les Portugais, contrairement à certains en France et tout, moi, j'y crois pas une seconde. Après, c'est peut-être aussi une technique de l'agent, les gars, hein, faire croire que le PSG est dessus pour accélérer les choses du côté du Barça. En tout cas, faut prendre ça avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, OP, je comprends pas, on a que 80 millions, mais ils veulent faire Bernardo Silva. Comment tu peux expliquer ça? Bah, déjà, on n'arrive pas à faire Skriniar. Tu crois qu'ils vont mettre 80 millions sur Bernardo Silva? Arrêtez, les mecs, soyez pas crédules. Bref, à prendre avec des pincettes en attendant. En tout cas, ils sont dessus. Les mecs, ils achètent, ils ont des dettes, personne dit rien. Mais nous, on vient nous casser les couilles. Tu vois, Nasser, c'est le méchant, l'émir, c'est le méchant, le Qatar, c'est le méchant, et le Paris Saint-Germain a niqué le football, et nanani, nanana. Mais eux, ils niquent rien. Le mec, il vient normal, lors d'un dîner de gala à l'UEFA, il vient glisser dans l'oreille du mec: je te donne un bifton si tu me laisses regarder un petit peu, fouiner dans les dossiers du FPF par rapport au PSG. Mais c'est des fous malades. Déjà, la remontada, je l'ai encore là, moi, frérot. T'as vu, même ma grand-mère qui a jamais arbitré de sa vie, frère, elle regarde le match avec moi, elle va te dire, mais il y a un problème, là. Pourquoi il siffle? Pourquoi machin? La tête de Wam, c'est impossible. Il y a des trucs, ça va pas. Même avant ça, contre Chelsea, on se souvient, hein, la colère de Drogba, là, qui est là, qui gueule comme un ouf devant la caméra, en disant, c'est une honte, c'est une honte. Eh, le Barça, c'est un putain de club de magouilleurs, que vous le vouliez ou non. Mais là, pour moi, ça, c'est le début des casseroles, les mecs. Vous allez voir. D'ici des semaines, des jours, même des années, c'est pas grave. Tout va sortir. Et le truc de la remontada, hein, on pourra me dire ce qu'on veut. Ouais, ce soir-là, on a joué peut-être avec la peur au ventre. Y a pas de problème, je le comprends. Là-dessus, y a pas de souci. Sincèrement, y a pas de souci, je le comprends. Mais je suis désolé, on s'est fait voler ce match. On se l'est fait voler. Et ce petit bâtard là, ce fils de mouette là, avec Tekin là. Ouais, Tekin. Je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais t'es un putain de fils de mouette, enfoiré de ta race. Lui là, il a pris sa retraite. Monsieur a arrêté. Mais ce mec-là, j'aimerais bien, moi, un jour, l'avoir en face de moi, là, et qu'il me dise la vérité sur ce soir-là. J'en suis sûr qu'il a été payé, cet enfoiré. Il y a des trucs, les gars, les FC Barcelone, ils sont pas clairs dans ces histoires. Ils sont pas clairs dans le monde du football. Il y a trop de trucs chelous. Mais là, en tout cas, je suis content. Je suis content que cette affaire, elle ressurgisse, et je suis content, justement, qu'on en parle. Parce qu'on va quand même...
Ah putain, la tête de ma mère, c'est incroyable. Incroyable. Mais tu vois, je me demande aussi si cette affaire, elle va faire beaucoup de bruit. Parce que comme c'est le FC Barcelone, comme ils sont très implantés dans l'UEFA, ils sont très impliqués dans tout ce qui est Ligue des Champions, etc. et tout. Tu vois, au final, est-ce que ça va être un pétard mouillé? Est-ce que ça va vraiment faire beaucoup de bruit? Mais moi, en tout cas, j'avais vraiment d'envie d'en parler avec vous, les mecs. Et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Le mec, il vient à un dîner, il veut arroser les gens pour mettre son nez dans le FPS. Mais qu'est-ce que tu croyais trouver, frérot? Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Tu cherchais quoi dans le fair play financier? Tu voulais voir si on avait fait des dessous de table? Tu voulais voir si Nasser, il avait des numéros à droite à gauche? Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? C'est la mafia, frérot. C'est des trucs de mafieux, ça, gros. C'est même pas du grand banditisme. C'est de la mafia, frère. C'est de la politique. De la politique. Tout ce qu'on n'aime pas, frère. C'est incroyable, incroyable. Club de magouilleurs, frérot. Ah ouais. Vous allez voir, les gars, je vous le dis. Je vous le dis. Les casseroles à vous ressurgir, ça va être bizarre, tout ça. Il va y avoir des trucs chelous, les mecs. Incroyable. Mais c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls, hein. Même le Real, je sais, le Real, il doit avoir aussi 2-3 casseroles. Après, vous savez, le PSG, on peut dire ce qu'on veut. Moi, tout ce que je sais, c'est que les Qatars, en tout cas les Qataris, les gars, et le Qatar, veulent toujours avoir bonne figure. Et jamais, je vous le dis les gars, jamais ils essaieront de faire un truc chelou ou quoi. Parce que si ça veut dire leur image, elle prend un coup de fou malade. Et on sait très bien que les Qataris font très attention à l'image qu'ils renvoient, surtout en France. Il faut savoir que la moitié de Paname leur appartient, les mecs. Alors, moi, en tout cas, dans cette histoire, je suis quand même, comme je vous l'ai dit, je suis très content que ça sorte. Je veux vraiment avoir vos avis, les mecs. Vraiment, vraiment avoir vos avis. Je vous dis encore une fois, merci pour me regarder à chaque fois. Merci de me donner la force. Je vois dans vos commentaires en ce moment, vous me donnez énormément de force. Vous me poussez à continuer, donc c'est hyper cool. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, les petits pouces bleus. On s'attrape sur Instagram tous les soirs. Je vous mets le petit lien comme d'habitude. Et puis, je vous dis vraiment à demain. Là, c'est sûr, à demain, les gars. Il n'y aura pas de troisième vidéo. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, les mecs.